La page d'évangile que nous avons aujourd'hui est une page de Marc, l'évangéliste, au chapitre 4e, des versets 35 et suivants. C'est une page qui retient particulièrement notre attention car elle est comme écrite ce matin pour une actualité que nous connaissons hélas tous les jours. C'est cette fameuse actualité de ces frères, nos hommes d'Éthiopie, d'Érythrée, de Soudan, qui arrivent dans une Libye totalement chaotique et ils essaient d'attraper un rafiot pour traverser la Méditerranée. C'est le drame de Lampedusa. Et nous avons ici, par la tempête apaisée, un récit qui peut aujourd'hui éclairer notre actualité. Je dirais d'abord que le Christ vient de passer une journée entière avec la foule et on nous dit que c'est le soir qu'il prend la barque pour traverser et aller sur l'autre rive. Je pense que ce Christ-là apparaît très épuisé, fatigué par une journée terrifiante où la foule l'a serré, l'a pressé, l'a écouté, l'a questionné, l'a interrogé et lui est vidé. Et il va monter sur cette barque, une barque qui est peut-être faite par lui, parce que vous savez que les charpentiers de l'époque, c'était d'abord des bâtisseurs de bateaux. Et Dieu sait que c'était une sacrée charpente qu'un bateau de cette longueur-là sur Tibériade. Eh bien Jésus va se coucher dans le bateau tellement il est éreinté, quoi. En cela, c'est la première chose que je retiendrai volontiers, c'est qu'en cela, le Christ est très humain. Il a une dimension de proximité avec nous, avec nos vies, avec nos traversées, avec nos épreuves, avec nos blessures, et il rejoint vraiment notre actualité de vie. À peine embarqué, va se lever une tempête sur Tibériade. C'est connu, hein, des tempêtes immédiates, rapides, imprévisibles. Et cette tempête ne réveille pas le Christ. Le Christ est tellement épuisé, à bout, quoi. Il est au bout. Hein. Eh bien, il se réveille pas, et c'est le cri des apôtres, et le cri dans la tempête, bon, c'est un cri, et plus, ils le secouent. Ils lui disent, mais tu ne vois pas que nous sommes en train de nous perdre, cela ne te fait rien, quoi. Et cet appel des apôtres, le Christ va se dresser, il va parler avec une force, il va dire donc, silence, tais-toi. Et la mer va se taire. Et là, on retrouve le Christ absolument le Fils du Père, quoi, le Père, le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre. La parole est puissante, elle est créatrice, et en 7 jours, il fit le monde, et sa parole fut dite, et tout fut fait selon sa parole. Alors, Jésus est vraiment d'une puissance dans sa parole, et la mer entre dans un grand calme. C'est étonnant parce que le Christ, là, nous redit, lui qui était épuisé, qui nous ressemblait tant, il nous dit « Ma parole, qu'est-ce que tu en fais, quoi? Est-ce que tu es saisi par ma parole comme moi je suis saisi par la parole de mon Père ?» Et alors, sans doute, nous sommes, écrasés par des tsunamis parfois invraisemblables, par des pépins de vie, par des croix et des blessures, et nous sommes parfois submergés. Et comme dit un auteur, si nous croyons à la parole de Dieu, il dit ceci, c'est une image qui est assez cocasse, et il dit, eh bien, lorsque les eaux océaniques nous envahissent tel un tsunami, parfois, dans le fond de notre barque, pour écoper toutes ces eaux, nous n'avons plus que le petit seau de notre espérance.